Avec quel thème on joue ce soir au 4 à la suite? Regardez, on va jouer avec à propos de vie privée, les gratte-ciel du monde, la filmographie de Brad Pitt, ou le thème mystère, bien entendu. Voilà. Quand on ne sait pas quoi prendre, il y a toujours le thème mystère. C'est Dominique, notre champion en titre, premier qualifié ce soir, qui va choisir le premier, Dominique. J'aime bien le cinéma, mais je ne suis pas sûr d'être très fort en Brad Pitt. Ça me fait un peu peur. Prenez votre temps, Dominique. Ah. Je vais essayer à propos de vie privée. Hop, Dominique. Dominique, notre champion en titre, a choisi ce thème ce soir de 4 à la suite à propos de vie privée. Dominique, on y va. Top. À quelle obligation de discrétion les professionnels de santé sont-ils tenus vis-à-vis de leurs patients sous peine de sanctions pénales? Le secret professionnel. De quel type de télésurveillance, également appelée vidéosurveillance, l'installation est-elle soumise au respect du code de la sécurité intérieure? Également appelé... Je passe. Dans quelle chanson du début des années 60 Georges Brassens s'exprime-t-il sa réticence à étaler sa vie privée en public? Les trompettes de la renommée. À quel sociologue italien né en 1929 doit-on laisser intitulé Vie publique et vie privée? Sociologue italien. Quel terme péjoratif désigne des photographes de presse à scandale qui traquent la vie privée des célébrités? Quel terme emprunté à l'anglo-américain désigne un périodique à sensation dévoilant la vie privée des célébrités? Emprunté à l'anglo-américain. Oh, vous l'avez, catastrophe. C'est parvenu, c'est le tabloïd. Tabloïd. Je l'avais, ça revenait pas. Il y avait un deuxième point là. Vous avez bien fait d'attendre parce qu'il était... mais il n'est pas revenu. Tabloïd. C'est mal payé un point, Dominique, parce que vous avez 3 bonnes réponses. Paparazzi, j'aurais dû prendre Brad Pitt. Trompette de la renommée et secret professionnel, qu'on appelle parfois le secret médical aussi. Mais il y a eu du yo-yo entre ces points. Donc ces 3 bonnes réponses ne vous donnent qu'un point. Le sociologue italien que nous cherchions, c'est Francesco Alberoni. Et ce type de télésurveillance, ça, pas du tout. également appelé vidéosurveillance, c'est la vidéoprotection. Ah ouais. Ouais, tout simplement, vidéoprotection. Dominique, rien n'est joué, hein, tout va dépendre de Virginie et de Bruno. Merci Dominique. Virginie, je rappelle les 3 sujets, les 3 thèmes qu'il nous restent, les gratte-ciel du monde, la filmographie donc de Brad Pitt, le thème mystère. C'est pas mon acteur préféré, mais je vais tenter la filmographie de Brad Pitt. Virginie. Alors comme ça, vous l'aimez pas, Brad Pitt? Pas plus que ça. C'est un beau garçon, bel c'est acteur. un beau garçon. Je sais pas, je préfère des acteurs comme Liam Neeson, par exemple. Ouais, Liam Neeson, ouais. Voilà. La filmographie de Brad Pitt. Allez, on y va. Dominique veut jouer en même temps que nous, je le sais. On y va? On y va. Écoutez bien chaque question. Top. En 96, dans quel thriller Brad Pitt incarne-t-il un policier poursuivant un criminel qui tue en 16... En 2004, quel héros grec interprète-t-il dans le film 3? Spartacus. À quel cinéaste français doit-on le film 7 ans au Tibet, sorti en 97, dans lequel Brad Pitt incarne un alpiniste autrichien, cinéaste français? Les ours, là, je sais plus. En 2013, dans quel film de science-fiction évoquant un monde basculant dans le chaos joue-t-il un ancien enquêteur des Nations Unies? Je ne sais plus. Dans quel film de Steven Soderbergh, sorti en 2002, joue-t-il aux côtés de Matt Damon, George Clooney et Julia Roberts? Ocean Eleven. En 1996, dans le film de science-fiction L'Armée des 12 singes, où il joue un écologiste fou, quel acteur américain incarne James Cole? Je ne sais pas. Donc on a L'Armée des 12 singes, vous vous rappelez? c'est... Et on a un acteur américain qui incarne James Cole. Et Brad Pitt joue un écologiste fou. C'est Bruce Willis. Oui, voilà, merci. Eh bien, un point aussi pour Virginie. Restez avec moi. Regarde avec moi, Virginie. Dominique, intéressant ce score, parce que du coup, vous êtes toujours dans la course, vous le savez. Le héros grec que Brad Pitt interprète dans le film 3-7, Achille. Achille. Le cinéaste français, et oui, vous m'avez dit ours. Jean-Jacques Hano, mais ça ne revenait pas. Voilà, mais vous étiez sur la piste, c'était Jean-Jacques Hano. Et ce film de science-fiction évoquant un monde basculant dans le chaos, Dominique, si je ne m'abuse, c'est plein de zombies cette histoire. C'est Z. World War Z. Moi, je ne connaissais pas. Dominique, finalement. J'aurais pas fait mieux, j'aurais fait un faux. J'aurais fait pareil, le yo-yo pareil. Pas de regret. Pas de regret. Moi, j'avais Achille. Ah, Achille. Oui. J'en avais 2. Mais Bruno, peut-être pas 3. Je vais vous faire jouer dans un instant. Virginie, l'aventure se poursuit aussi pour vous. Un point pour Virginie. Oui, oui. Alors, on l'a compris, Bruno aurait bien aimé, je crois, ce thème sur Brad Pitt. Mais il nous reste 2 thèmes, Bruno. Les gratte-ciel du monde, ça c'est bien. Et si vous n'êtes pas inspiré, notre fameux thème mystère. Non, je crois que je ne vais pas prendre de risque. Les gratte-ciel. Sécurité? Peut-être. Allez.
Les gratte-ciels, on est bien d'accord. Les gratte-ciels. Moi, je voulais bien être sûr. Ah oui, on est sûr. Voici les questions. Attention. Top, quel gratte-ciel new-yorkais édifié au début des années 30 sur l'île de Manhattan est resté le plus haut du monde jusqu'aux années 70? Le World Trade Center. À Londres, à quel architecte italien ayant travaillé à la conception du centre Je passe. Pompidou doit-on lors de son inauguration en 2010 à Dubaï? Quelle tour constitue avec 828 mètres de haut le La plus Burj haut? Khalifa. À quel architecte espagnol doit-on le building appelé Turning Torso situé à Malmö en Suède inauguré en 2005? Architecte espagnol. Non, ça vient. En 2015, dans quelle ville de l'Est de la Chine a-t-on inauguré l'une des plus hautes tours du monde d'une hauteur de 632 mètres? Est de la Chine. Shanghai. À quelle tour new-yorkaise Art déco, surmontée d'une flèche d'acier devant son Chrysler nom à une Building. fée? Dans quelle ville d'Arabie Saoudite est située la tour Makkah Royal Clock Tower, disposant Dubaï. d'une horloge? C'était la Mecque. Un mec. Et c'est 2 points. Et donc c'est une qualification. Bon choix, bon choix Bruno. Bon choix. Oui. J'attendais la Burj Khalifa. La Burj Khalifa. Oui, j'ai vu. Le gratte-ciel new-yorkais qui est resté le plus haut du monde jusqu'aux années 70. Alors pas l'Empire State Building, mais non, c'était l'Empire State Building Oui. et vous m'avez dit J'ai dit, Empire. J'ai dit. non. Ouais. Vous m'avez dit le World Trade Center. World Trade Center. Qui Et est- c'est bien celui que je voyais. Ah, donc C'est bien, non, c'est une erreur. Hein. C'est World l'Empire Trade State Center, Building. j'étais marqué. Cet architecte italien qui a travaillé à la construction et la conception du centre Pompidou, à qui on doit la Mais je tour vois de Shard, qui oui, est- c'est ça, exactement à Londres. À Londres, qui est très belle. Ouais, mais, c'est Renzo Piano. Ah, Piano. Grand architecte. Ouais, effectivement. Bruno, félicitations pour cette qualification. Et voilà, Bruno qualifié. Et une place encore à prendre, bien sûr, pour ce face-à-face. Je vais devoir départager maintenant Virginie et Dominique, dont les scores retombent à 0. Voici tous deux les questions du jeu décisif. Le premier et la première à 2 points se qualifient pour affronter Bruno. Regardez. Que suis-je? Ville desservie par l'aéroport Cuba. La Havane. José Martí, j'étais une place forte stratégique pour l'Empire espagnol d'Amérique du Sud. Capitale à l'architecture baroque. Dominique. La Havane. La Havane est la bonne réponse. Désolé. Virginie. Virginie. Je l'aurais eu, j'ai attendu les éléments. Je suis désolé. La Havane. Désolé. Dominique, Virginie, nouvelle question. Regardez d'abord ceci. Que suis-je? Type de représentation picturale. Dominique Une nature morte. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. C'est Dominique, notre champion, qui se qualifie pour le face-à-face. Désolé. Virginie aime trop ce jeu. Virginie, et quand une bonne réponse lui revient, elle le donne. Victime de votre passion, Virginie, de votre plaisir de jouer. Merci d'avoir joué avec nous. C'était un plaisir Vous avez pour passé moi. un bon moment? Très bon moment, ouais. Merci Samuel. Bon retour à la Rouen. Merci. On est près de Pau. Oui. Et on a un petit cadeau pour vous, Virginie. Merci. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Soyez zen. Avec ces livres, initiez-vous à la méditation en pleine conscience et à la sophrologie, découvrez les sagesses toltèques et les mandalas, et apportez calme, joie et bonheur dans vos vies. Avant le face-à-face, j'ai une question pour vous à la maison, toujours pour gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est une nouvelle question, c'est un vrai-faux. Et celle-là, je l'aime bien. Écoutez bien, vrai-faux. Hein. L'interphone est un instrument de musique à percussion. Hein? OK? 1, vrai, 2, faux. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS à ou 2 ou 7 10 20. Tiens, le sort parmi les bonnes réponses, et j'ai bien dit interphone, pour ceux qui se demanderaient. Bravo Bruno, bravo Dominique. Qui de vous deux sera sacré champion ce soir? Eh bien la réponse est dans quelques secondes, les amis, sur votre chaîne, sur France 3. À tout de suite.